Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Matière, l'émission qui met en lumière les savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Duprat, président de Cycle Up. Bonjour Sébastien. Bonjour. Replacer la matière et les matériaux au cœur du projet architectural par le recyclage et le réemploi. C'est quoi le recyclage et le réemploi, Sébastien? Alors, en effet, on peut commencer par un peu de pédagogie sur le sujet. Le recyclage, c'est quand on prend la matière et qu'on revient à un état primitif après l'avoir broyé ou fait fondre. Et après, on rentre à nouveau dans un processus industriel pour refabriquer un matériau ou un composant. Le réemploi, c'est prendre un élément, le retirer de la mise en œuvre qu'il avait et le remettre en œuvre sans passer par de l'industrie et de la transformation. D'accord. Le recyclage, nous avons des matériaux qui redeviennent des matières pour reconstituer les matériaux. Et le réemploi, on a, on va dire, un produit ou un matériau qui est réemployé. On retire une porte de son chambranle et on la remet en œuvre comme une nouvelle porte dans un autre chambranle. Donc on intègre, l'architecte fait son travail de réintégration. Exactement. Quels sont les savoirs nécessaires pour développer cette filière? Parmi les éléments, il faut principalement une énorme volonté, parce que finalement, ces savoirs primitifs dans l'architecture, ils existent depuis longtemps et depuis toujours. Les architectes et les bâtisseurs ont utilisé les matériaux qui étaient présents. Ça suppose aussi de connaître la matière et les matériaux, cette capacité à identifier les gisements, à diagnostiquer les matériaux, et ensuite après à aller finement dans les techniques de mise en œuvre pour pouvoir les remettre en œuvre convenablement en respectant la matière et les usages. Alors ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'on a une forme de, enfin, on a un diagnostic qui doit s'opérer. Donc c'est ce que propose, je suppose, Cycle Up. Donc quand vous avez un diagnostic sur un chantier en déconstruction, par exemple, dans lequel vous avez identifié les gisements, enfin soit de matériaux à recycler, soit de produits à réutiliser. En fait, en effet, pour pouvoir engager des boucles de réemploi et faire de l'économie circulaire, la première étape, c'est de diagnostiquer les éléments, le déjà là. Qu'est-ce qui est déjà présent dans le paysage? Et à partir de ces diagnostics, alors en effet, Cycle Up fait des diagnostics, mais il y a d'autres acteurs, architectes ou ingénierie, qui produisent ces propositions de mission. On diagnostique des éléments et on identifie comment leur donner une seconde vie et comment accompagner le projet d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue assurantiel, pour permettre ensuite une remise en œuvre avec un maximum de sécurité opérationnelle. Ça suppose parfois un peu plus que ça, de faire émerger des nouvelles filières, des filières logistiques, des filières de reconditionnement. Et donc c'est au-delà du savoir-faire d'identification des gisements, il faut aussi être capable de mettre en place toute une série de chaînes d'approvisionnement, de logistique et de reconditionnement. Et de compétences, très certainement. On y Exactement. Quand on fait donc ce diagnostic, on a, je suppose, on s'appuie sur des outils digitaux, numériques, exclusivement, ou il y a d'autres approches pour faire ce diagnostic? Alors il y a des faux amis dans le numérique. Par exemple, on a constaté que les maquettes numériques, les fichiers, les éléments qui devraient être la traçabilité de l'immeuble passé sont souvent assez obsolètes et pas pertinents pour diagnostiquer. Et il faut encore cheminer dans le bâtiment et identifier de visu les matériaux et les gisements. Le fichier miracle qui contiendrait toute la traçabilité, nous ne l'avons pas encore trouvé. En revanche, pour que ces ingénieurs et architectes qui parcourent le terrain identifient la matière et la recensent, là en effet on déploie des outils numériques, des applis qui permettent de diagnostiquer, de concaténer, d'agréger des gisements et de pouvoir après les référencer convenablement pour qu'ils rentrent dans le jeu de l'économie circulaire et du réemploi. D'accord, ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement l'outil numérique va être important pour constituer, on va dire, les bases de donner, on va dire, le canevas, enfin, de toutes les cases à cocher, en fin de compte, ou à remplir, mais que la pertinence, on va dire, humaine, ou tout au moins sa capacité d'aller au-delà d'un simple fichier, permet, on va dire, de fouiller ou de pouvoir balayer tout le champ possible de recherche d'informations pour classifier les produits à recycler ou à réemployer. En effet, diagnostiquer, c'est en premier lieu identifier, après c'est dénombrer, et c'est aussi expertiser, c'est-à-dire que la matière, dans quel état de vétusté, de performance, d'état de finition, quelle mise en œuvre initiale, est-ce qu'elle a été collée, clouée, vissée, tout ça sont des éléments importants qu'aujourd'hui le digital n'intègre pas et il faut vraiment identifier in situ. Mais en effet, pour gagner en vitesse et pouvoir structurer la donnée, ensuite on utilise des outils numériques pour que ces diagnostics soient utilisables pour la suite du processus. Alors je suppose que dans l'acte de construire, enfin dans la construction, dans ce qui est, on va dire, réemployable ou ce qui peut être recyclable, en fonction du gisement, un pavillon ou une grande construction architecturale,
Je pense que les typologies d'approche sont différentes ou les techniques d'approche sont différentes. Oui, d'une part parce que les techniques de mise en œuvre ne sont pas strictement les mêmes. Hein. On sait très bien que dans la maison individuelle, dans le pavillon, il va y avoir une diversité de mise en œuvre, plus de l'autoconstruction, de l'auto-réparation, qui font que la nature des matériaux et leur mise en œuvre sont souvent parfois un peu baroques et en plus en nombre d'unités limité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a souvent la nécessité de mettre en place une filière avec de la logistique, du transport, un peu d'expertise. Et c'est vrai que si c'est pour 2 unités, 2 radiateurs ou deux châssis d'éclairage, c'est un peu compliqué de le faire pour un pavillon. En revanche, quand on va diagnostiquer un grand ensemble ou un immeuble tertiaire ou des bâtiments publics, la quantité de matière est telle qu'on arrive à mobiliser toutes ces expertises de manière intelligente pour l'opération. Et que cette expertise, rentre dans un schéma économique beaucoup plus approprié et adéquat. L'enjeu des transitions, je pense qu'il y a des compétences, vous l'avez abordé. Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences à développer? J'imagine, par exemple, il faut désinstaller. Donc, est-ce qu'il y a des apprentissages à faire? Il faut transformer, je suppose, et puis réinstaller. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles compétences à faire émerger ou à former, tout simplement? Dans on va dire, ces nouveaux métiers du réemploi, même si ce ne sont pas des métiers à ce point nouveaux, c'est juste un nouveau regard qu'on va donner sur ce métier. C'est en effet le métier du diagnostic, avec l'obligation de diagnostic ressources qui arrive pour l'ensemble des bâtiments de plus de 1000 m². Il va falloir une masse importante de professionnels pour aller identifier les gisements de matière. Le second sujet, c'est en effet cette expertise de requalification, ce contrôle qualité qui va nous permettre de filtrer, trier, sélectionner et éventuellement reconditionner certains matériaux. Donc c'est de la mini-industrie. Et puis l'autre métier qui est un peu nouveau, c'est une nouvelle approche d'un métier existant, c'est en effet les déconstructeurs qui avant avaient une approche souvent un peu générique de déconstruction rapide et sans discernement, sont aujourd'hui amenés à faire une dépose sélective, soignée, qui préserve les qualités des matériaux. Et donc c'est aussi une évolution de leur pratique. Quant à la prescription architecturale et à la remise en œuvre, c'est juste un soin apporté à la matière, un peu différent, mais qui me semble être déjà dans les gènes des professions en ce moment, ingénierie comme architecte. D'accord. Et puis entrepreneur, ça très certainement. L'enjeu des transitions au regard des matériaux, ça sera peut-être comment faire plus avec moins? Oui, c'est comme on le disait en préparant cet échange, on a parfois parlé de décroissance en faisant peur à tout le monde. C'est une forme de société ultra minimale avec la collapsologie économique qui va avec. Le mot de sobriété est déjà plus approprié, qui consiste à faire un peu moins. Et je pense qu'il faudrait qu'on invente un troisième mot qui est celui de l'économie circulaire et du réemploi. C'est de continuer à répondre massivement à nos défis. Il faut qu'on rénove beaucoup. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sans abri ou en précarité énergétique. Donc il faut qu'on continue à bâtir et à aménager notre territoire, mais avec moins de matière. Donc c'est pas complètement de la sobriété, mais c'est continuer à construire tout en utilisant les matériaux qui sont déjà là et en s'obligeant à ne faire que avec les matériaux déjà présents. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, les crises économiques mondiales, les ressources qui sont de plus en plus rares, l'énergie de plus en plus chère, font qu'on ne pourra pas construire de la même manière en utilisant la matière et en la gaspillant. D'accord, ce que je veux dire, effectivement, on a une population mondiale qui est croissante de toute façon. On a des réserves liées à déjà des constructions existantes depuis, on va dire, plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est juste une meilleure observation, s'obliger à être beaucoup plus, on va dire, frugal ou effectivement avoir une démarche de déjà se récupérer ce qui est récupérable pour ne pas moins construire, mais construire plus avec déjà des ressources qui sont disponibles. En conclusion, vous pensez que dans un futur proche, le réemploi et le recyclage seront des modalités acquises dans l'architecture? De gré ou de force, c'est-à-dire que concrètement, la matière va manquer, les matériaux ne viendront plus aussi facilement de Russie, d'Ukraine et de grands complexes industriels qui ont alimenté les économies d'Europe de l'Ouest. L'énergie va empêcher les transports très très longue distance, ou en tout cas va le rendre assez peu économique. Et donc soit nous, les constructeurs, on va s'habituer à utiliser avec
préciosité la matière et pas la jeter simplement parce qu'on voudrait une nouvelle gamme ou un nouveau coloris. Et soit on va subir des pénuries et on devra s'adapter dans la contrainte. Et ce qu'on propose à la profession, c'est plutôt de prendre ce défi comme une manière de construire mieux, plus intelligemment, avec finesse, plutôt que de subir, comme on le voit en ce moment, des pressions sur les prix des matériaux et sur les délais d'approvisionnement qui viennent mettre la pagaille dans les chantiers. D'accord. Merci à vous, Sébastien, de nous avoir éclairé sur le réemploi et le recyclage. À bientôt pour une prochaine édition. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très vite. Merci. Merci.